des croutons, on accueille sur notre plateau, enfin en visioconférence, vous m'avez compris, Kylian et son ami Thomas. Salut. Salut. Enchanté. Comment vous allez? Bah ça va nickel. Ça va, on est là. Bah j'espère en tout cas que vous êtes prêts à jouer à ce jeu, mais avant je vais vous expliquer les règles, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ok, donc dès le début de la partie, vous aurez 25 points, mais vous pourrez en perdre. Vous devrez répondre à 15 questions, dont les 5 premières qui sera la manche Nuggets, les questions 6 à 10 qui sera la manche Menu, et les 5 dernières questions qui sera la manche Sel ou Poivre. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Ouais, nickel. Ok. Et si vous êtes encore en vie ici, il y aura la finale, le crouton de la mort. Donc je vous expliquerai les règles de chaque manche plus en détail à chaque début de manche, de partie. Donc, voilà. C'est bon, vous avez compris jusqu'à là? Ouais. Ok. Mais vous aussi, viewers, vous pourrez participer car entre chaque manche, je vous poserai, je vous poserai une question où vous pourrez répondre dans le chat. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok. Donc, vous avez compris les règles principales, c'est bon? Ouais. Ok. Donc, si c'est bon pour vous, et bien alors, c'est parti pour la première manche. Nugget. Ouais. Alors, les règles de cette manche sont très simples. Je vous poserai une question qui apparaîtra sur votre écran et il y aura plusieurs propositions de réponse. Vous devez choisir la bonne proposition de réponse et la valider. Mais attention, si ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez 3 miams sur les 25 que vous avez dès le départ. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Eh bien c'est parfait, voici la première question. Lequel de ces Darwin Awards est faux? Réponse A. Un homme a joué à la roulette russe avec un pistolet automatique. Réponse B. Un homme a fait le plein de son véhicule éclairé par une bougie. Réponse C. Un homme s'est étouffé avec le soutien-gorge d'une stripteaseuse. Ou réponse D. Un homme a sauté par la fenêtre déguisé en Superman. Ok. Vous avez le temps, prenez votre temps, concertez-vous. Voilà. Moi je dirais la C parce qu'elle est drôle. Moi je serais plus sur la B. La B. Genre un mec qui a pris feu parce que en faisant le plein de sa voiture avec une bougie pour s'éclairer. Non, la C. Non, je pense vraiment que c'est la C. Ouais, mais je te fais confiance hein. Ouais, je dirais la C. Vous direz la C, vous validez? Ouais. Ok. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Ouais. Ok, et bah, la réponse. Vous avez dit la réponse C. Oui. Un homme s'est étouffé avec le soutien-gorge d'une stripteaseuse. Exactement. Et bah, Alors c'était la mauvaise réponse. C'était la réponse D. Un homme a sauté par la fenêtre Ah ouais. déguisé en Superman. Ok, pas mal. Bah, vous perdez du coup 3 points. Du coup, ce qui vous fait 22 points. Ouais. On passe à la deuxième question. La première société distributrice de jouets en France est réponse A. Mattel. Réponse B. Toys R Us. Réponse C. Les Prêtes. Ou réponse D. McDonald's. Ça me paraît logique. Je dirais. Ouais, ça me paraît vraiment logique. Ah, mais ça me paraît tellement logique que si ça se trouve, ça va être un piège. Ah, c'est une bonne question ça. Peut-être, on ne sait pas. À vous de voir. Je dirais Toys R Us. Ouais. Les autres, on les connaît pas donc. Ouais, c'est sauf McDonald's. Oui, mais, Et ben, je dirais Toys R Us. ouais, Toys R Us. Toys R Us. Est-ce que c'est votre Ah, dernier mot? Oui, monsieur. Et bah, c'est encore une fois la mauvaise réponse. Encore 3 points en moins. Si c'est McDo. Donc, du coup, vous êtes à 19 points. Et c'est 19 points. Et vous, c'est McDonald's. Mais quoi? McDo? McDonald's est la première société distributrice de jouets en France. Et ben, On en apprend tous les jours. Et ouais, on apprend tous les jours grâce à qui vous gagnez des crotons, évidemment. Allez, troisième question. Chez Ikea, pardon, les meubles de jardin ont tous des noms. Réponse A, d'animaux d'Europe du Nord. Réponse B, de fruits et légumes. Réponse C, d'îles suédoises.
Ou réponse Je D, dirais C. tirer au Scrabble. Ok, c'est soit la D, soit la D. Soit la C, soit la D. Non, c'est pas la D du tout. Si, ça Non, peut être non, la non, D. non, non. Ah, mais des îles en Attends, Suède, il n'y en a pas tant que ça. Non plus. Bah non, non. Donc moi, je pense que c'est dans les premières. Moi, j'irais la D en vrai. Je sais pas pourquoi. Non, 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 on arrête de jouer comme ça, on arrête de jouer comme ça. C'était quoi les deux premières propositions? Je répète. Réponse A, d'animaux d'Europe du Nord. Réponse B, de fruits et légumes. Réponse C, d'îles suédoises. Réponse D, tirer au Scrabble. Moi, je pense. Je pense que les fruits et légumes, ça peut être pas mal. Ouais, bah vas-y, on part sur Bon, ça. bah, voilà. Le talent dit fruits et légumes. J'aurais dit Donc, la D. vous disiez la réponse B. Oui. Exactement. Ouais, vous dites. Excusez-moi, on m'informe que j'ai fait une faute. Eh ben, c'est encore une mauvaise réponse. Putain, C'est la D. non. C'était l'île suédoise. Oh, mais il n'y en a pas tant que ça. Quand même. C'est quoi cette question là? On est naze. Et du coup, vous êtes à 16 points. Ah, c'est compliqué. Ah Il durera que 20 minutes le jeu. Il va durer que 20 minutes. ouais. Allez, on passe à la quatrième question. Des putains de Noël. Ouais. Combien de temps dure une minute de silence? Réponse A, Probable. une minute. Réponse pardon, j'ai pas. Combien dure une minute de silence en Angleterre? Je précise. Réponse A, une minute. Réponse B, 2 minutes. Réponse C, 30 secondes. Réponse D, 5 minutes. Ok. Oui. En vrai, Alors, euh, c'est vrai que c'est une bonne question. moi, je dirais la D. La D, c'est 5 minutes? La D, oui, c'est 5 minutes. Ah non, pardon, la D, pardon, c'est la réponse 2 minutes. C'est 2 minutes, la D. Ok. Euh, Moi, moi, je dirais 2 minutes. je pense que. Je pense que ce serait trop facile de dire une minute. Et je vous rappelle que c'est en Angleterre. Ouais, en Angleterre. Voilà. Donc ça peut être. J'avoue. Ah, moi, je sais pas du tout là. Je te laisse vraiment. 1 minute, Bon, 5 ben- minutes, 30 secondes ou 2 minutes. Eh bien, on va partir sur une minute. Est-ce que c'est votre je suis dernier désolé. mot? Dis 2 minutes. Non, non, en fait, Non, on va pas dire 2 minutes. 2 minutes. Eh ben, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Oui, 2 minutes. Eh ben, c'est la bonne réponse. Eh non, c'était une blague, c'était 1 minute. C'était la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse, c'était 1 minute. Donc. Bon, encore une fois, C'était quoi? on m'informe que c'est 2 minutes en fait la réponse. C'est la C'est ce bonne qu'on a dit. réponse. Donc c'est la bonne réponse. Donc du coup, vous perdez aucun point. Mais du coup, on a raison. Du coup, vous avez raison, oui, c'est 2 minutes, vous perdez aucun point, du coup, vous êtes toujours à 16 points. Ok. Ok, on passe à la prochaine question qui est la dernière de cette manche. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès. La plus grande réplique de cinéma est réponse A. Bond, James Bond. Réponse B. Vous ne passerez pas. Réponse C. Nom de Zeus. Et réponse D. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Autant emporte le vent. Ah oui, la plus. Bah, La plus longue. bah, En vrai. Attends, la plus grande. Non, moi je te laisse Mais faire. c'est la plus grande ou la plus longue? La plus grande. On va répondre que comme ça La et plus puis on va grande, jamais réussir.
Je te laisse répondre à ce coup-là. Mais la plus grande dans la Je question, je ne m'aventurerai pas dans c'est soit la D, soit la B. Soit la quoi? Soit la B, soit la D. Entre la D et la B. Ok, moi je miserais sur la B. Donc, Bah, vas-y. fais ce que tu veux. Ouais, bah la B du On coup. va encore C'est entendre des- la régie nous dire putain, ils sont trop cons. Du coup, donc du coup, vous misez sur vous ne passerez pas. Oui, Oui, Et ben Si, c'est encore c'est- une mauvaise réponse. c'est la D, j'en suis sûr. c'est laquelle? C'était la D, la plus longue. C'était franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Autant emporte le vent. Du coup, J'ai. vous êtes à 13 points. Bah, Ça c'est pas va, beaucoup. mais si, c'est bon, C'est on pas va beaucoup. s'attraper. En première manche, hein, quand même. Ouais, on va pas tenir la deuxième manche. Non, c'est Ah. qu'on nous te l'aime. Donc, du coup, je vous rappelle que vous aussi, viewers, vous pouvez participer à ce jeu. Donc, voici la première question. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Réponse A, Jonathan. Ou réponse B, un chien mort. Écrivez votre proposition dans le chat et je vous donnerai la réponse lors de la prochaine question que je vous poserai. Donc, C'est un nous chien passons mort. tout de suite à la deuxième manche, le menu. Alors, le menu, je vous explique les règles de cette manche. Elles sont très simples. Vous allez devoir choisir un thème pour les prochaines questions jusqu'à la question 10. Donc, c'est-à-dire pour les 5 prochaines questions. Il n'y aura pas de proposition. Ce sera à l'aide de vous-même et de votre cerveau que vous devrez trouver la réponse. À chaque mauvaise réponse, vous perdez 2 miams sur vos points, sur vos miams qui vous restent. Donc, c'est-à-dire qu'il vous en reste 13. Ça va être cocasse. Donc, est-ce que vous avez bien compris les règles? Ouais. Eh ben, je vous annonce les menus. Donc, le premier menu que vous pouvez choisir, menu Barbie, soit menu Underground, ou soit menu Pulsar, détecteur d'ondes gravitationnelles, un menu que nous déconseillons à ceux qui ne regardent que les anges de la télé-réalité. Alors, Je t'en prie. Quel menu vous allez choisir? je peux faire lequel? Moi, je m'en fous. Je sais plus ce qu'il y a. Eh ben, on va prendre la B. Enfin, le. C'est quoi déjà? Underground? Le menu Underground. Yes. Eh ben, c'est parti, on prend la B. Menu Underground. Est-ce que vous êtes prêts? Juste Kylian est en train de charger son ordi là. Mon ordi est en train de se décharger. C'est pas grave, on attend, on J'arrive. attend. Petit souci technique. Est-ce que c'est bon? C'est bon, parfait. Ok, c'est parti. Première question. À Londres, combien de lignes de métro portent le nom d'une reine? On a un nombre près ou pas? Hmm, je demande à Une la régie, marge d'erreur? est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont une marge d'erreur? La régie. Alors, on peut être gentil, ils me disent que ça dépend de la marge. Donc en gros, c'est la régie. Ok. C'est la régie qui me dira dans l'oreillette si c'est accepté ou pas. Votre réponse. J'ai aucune idée. Ok. Donc je vous répète la question. À Londres, combien de lignes de métro portent le nom d'une reine? Moi j'irai 20. 20? Moi je sais pas pourquoi 20. Bah, je t'en prie. Je valide la De réponse. toute façon, on n'a pas d'autre choix. Bah, On oui. va dire 20. Est-ce que c'est À peu votre près. dernier mot? Attends, mais est-ce qu'il y a eu 20 reines? Ah, très bonne question ça. Parce que Ok. je sais pas s'il y en a autant. hein. 10. 10, c'est un chiffre acceptable. C'est quoi, on va dire 7. Allez, 8. 8? Allez, 8. C'est 8. On va dire 8. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. 8. Est-ce que la régie vous validez cette réponse ou pas? Déjà la réponse, c'était 2. Il y a la reine Victoria et Elisabeth. Donc, 20. On était large. c'était- Donc du coup, la régie ne peut pas vous la compter. Donc c'est une mauvaise réponse. Vous perdez 2 points. On va pas Donc faire vous un êtes truc,
Vous êtes à 11 points. Pourquoi mon ordi ne veut pas charger? Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Oui. C'est parti. Je vous la lis. À quel style de musique le sous-genre underground se rattache? Est-ce que vous voulez que je vous la relise? Ouais. Je répète. À quel style de musique le sous-genre underground se rattache? Oh là 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 là. Ouais. Ouais, c'est des questions assez faciles, ça. Ouais, c'est Oui, vous n'avez pas pris le moment Ouais. le plus facile, hein, évidemment. Ouais, c'est sûr. C'est... La... Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Du rap. Non. Non, c'est pas le underground. Le hip-hop. Le hip-hop? Peut-être le hip-hop? Euh... C'est pas le hip-hop, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. Ils sont compliqués vos questions. Ouais, franchement. Vous êtes vraiment pas très cool avec nous. Eh ben, vous avez pas choisi le bon menu, hein. Bah, j'ai vraiment l'impression que depuis le début du jeu, on nous donne des questions compliquées. Hein. Parfois, il y a des questions bêtes aussi. Oui, bah oui, et puis on se fait avoir. Du coup, voilà. Bah, mais... Bah, je t'en prie, donne un non, style moi je de t'en musique. prie. Bah, Dis le hip-hop. le hip-hop. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Ça va être un truc. Eh bah, c'est une mauvaise réponse. Ouais, bah, logique. C'était la pop. Bon, on a la moitié de la réponse, tu vois. On a la moitié de la réponse. Eh ben, on vous donne quand même la moitié des points. C'est-à-dire que... Yes. on vous enlève la moitié des points, c'est-à-dire que vous enlève que 1 point. On n'a même pas eu une bonne réponse. On a que des moitiés. Donc, vous êtes à 10. Vous êtes à 10 points. Il y a des moments où on gagne. Non, pas forcément en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui. Il le faut. Eh ben, c'est parti, je vous la lis. Dans lequel de ces clips Michael Jackson sort-il de l'underground pour danser? Celle-là, elle est plutôt facile. Hein. J'ai même moi-même la réponse. Alors, moi j'ai jamais écouté Il Michael sort Jackson. de l'underground. Pour danser, mais il danse à chaque fois. Oui, il danse tout le temps. Je connais pas le nom des clips. Mais t'as une idée en tête de Bah... clip de Michael Jackson? C'est pas celui où il danse, c'est genre Si, le bah sol oui. il s'éclaire. Mais j'y ai pensé, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Est-ce que oh vous là voulez là. que je vous relise la question? Ouais, pourquoi pas. Je vous la lis. Dans lequel de ces clips Michael Jackson sort-il de l'underground pour danser? Ouais, Je ouais, connais pas mal. aucune musique de Michael. Alors, moi, j'hésite entre... Mais c'est pas Billie Jean? Billie Jean. Vas-y, bah de toute façon, mets ça. On a pas d'autre réponse. Eh ben, on va dire Billie Jean. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Ouais. Eh ben, c'est encore une mauvaise réponse. On a même pas une bonne réponse. Ah, la bonne réponse, c'était Thriller. Oui, bah aussi. J'avais sur le bout de la langue, putain. On avait Michael Jackson. On avait... Du coup, je demande à la régie, est-ce qu'on leur enlève 2 points? Quand même. Du coup, oui, on vous enlève 2 points. Donc, du coup, vous êtes à 8 points. Ça descend vite, hein, quand même. Bon, et on passe à la prochaine question. La régie est drôle. Ah, ils sont drôles, mais les viewers ne l'entendent pas, donc... Bon, C'est dommage. est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui. Ok, je vous la lis. Si Queen et David Bowie ne sont pas underground, ils sont under quoi? Mais même les questions complètement débiles, on va pas réussir à répondre. S'ils sont pas underground, ils sont quoi? Mais c'est quoi underground? Je sais pas que tu es de ground.
Faut appeler La notre- régie, on a droit à l'appeler un ami? Ah, excuse. Oui, apparemment, vous avez le droit d'appeler un ami. Ok, t'as un ami. Et sauf que l'appel à un ami, c'est le mec de la régie. Ah bah voilà. On va appeler la régie, je pense. Hein. Donc, la régie. La régie, on a une question. Voilà. S'ils sont Allez-y. pas underground, ils sont quoi? Non, c'est pas ça la vraie question. Non, je Non, vous relis c'est- la question. Je vous relis la question. Ouais. Si Queen et David Bowie ne sont pas underground, ils sont under quoi? Oui, ben, l'appel à un ami, il est où? L'appel à un ami. Ah. Putain, mais c'est ça! Mais parce que c'est drôle en fait, et puis nous on n'avait pas l'humour. Nous on n'a pas trop de talent. Alors, Dis Under Pusher. on dirait Under Pressure. Est-ce que c'est votre dernier mot? On valide. On valide, Vous on valide. validez? Eh ben, c'est une bonne réponse. Du coup, regardez, quand même, vous êtes à 8 points. Vous n'avez aucun point. La première vraie bonne réponse qu'on a, mais aidée un petit peu. J'espère l'appeler un ami, on peut faire plusieurs fois quand même. Les réponses. Oui, c'est vrai. Allez-y, buvez un coup. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de cette manche? Oui. C'est parti, je vous la lis. Quel site historique trouve-t-on dans l'Underground de Paris? Ça veut dire quoi, underground? Un site historique dans l'underground de Paris. Yes, dans l'Underground de Paris. Je sais pas même pas ce que c'est l'Underground. Bon, on dit un site historique de Paris. La régie, est-ce qu'on a le droit d'expliquer ce que c'est l'Underground? Ouais. Ouais, parce qu'on a commencé à choisir ça, mais on sait pas trop ce que c'est. C'est pour ça que toutes les réponses depuis tout à l'heure, on dit ouais, super. Bon, du coup, Normalement, si ma culture anglaise est bien dans ma tête, normalement, l'Underground, pour moi, c'est en dessous. Quelque chose de Paris, là, je sais pas quoi, où il y a des crânes et tout. Ah, c'est là où il y a des les crânes. catacombes. Les catacombes de Paris, exactement. Mais est-ce que c'est un site historique? Bah oui. Bon alors, si on nous a dit en dessous, Oui, en dessous. on miserait sur les catacombes de Paris. Est-ce que c'est votre dernier mot? On est à combien de points? Je vous rappelle que vous êtes à 8 points. Eh bien, on n'a qu'une seule vie, donc on bloque. On bloque les paroles. Ok. Vous bloquez les paroles, on n'est pas chez Nagui, hein, je vous rappelle. Donc je vous relis la... je vous relis la question. Quel site historique trouve-t-on dans l'Underground de Paris? Vous m'avez répondu les catacombes, pardon. Et c'est une bonne réponse. Waouh! Allez, enfin, incroyable. Enfin, pour cette dernière manche, vous avez une bonne réponse. Donc vous gardez vos points. Vous êtes toujours à 8 points. Et on passe Merci. à la dernière manche, qui s'appelle Sel ou poivre. C'est parti. Ok, easy. Ça. Ah ouais. Easy. Bon, hein. Je vais faire ça. La régie est trop mal. Je vais vous expliquer les règles de cette manche, sel ou poivre. Est-ce que vous êtes bon, vous êtes concentré? Vous allez devoir écouter. Ouais. On est concentré, merveilleux. Parce que Incroyable. celle-là, elle est quand même dure. Oh bien. Ouais. Parce que Vous c'était pas allez- dur avant. C'était censé être facile finalement. Ah, Vous allez devoir choisir un thème pour les prochaines questions. Et vous aurez 30 secondes, j'ai bien dit 30 secondes maximum, pour répondre à le plus de questions possible. Donc c'est-à-dire c'est un jeu de rapidité. Ok. Ok. Et j'ai une question à la Ouais. régie par rapport aux points. Est-ce qu'ils gagnent des points s'ils ont une bonne réponse? Non, il gagne des points à un certain bonne réponse. Genre, si c'est une bonne réponse, il gagne 2 points. Sinon, il perd pas de points, il passe à la Ok. Si vous gagnez des points, des points, pardon. Si vous avez des bonnes réponses, si vous disiez une bonne réponse, vous gagnez 2 points par bonne réponse. Si vous n'avez pas de bonne réponse, vous n'en perdez pas. Vous restez là où vous êtes. Donc, vous ne perdez rien. Donc, est-ce que vous avez bien compris?
Ouais. Oui. Alors, pour cette avant-dernière manche, quel thème allez-vous choisir? Je vous les lis. Hein? Ah, on me dit qu'ils ne choisissent pas, ok. D'accord, donc le thème que vous devez avoir, du coup, excusez-moi, c'est nazi, NASA, ou les deux. En gros, je vais vous poser une question, vous devez répondre soit nazi, soit NASA, ou soit les deux, donc nazi, NASA. Ok. Je suis à répondre que des conneries. Ok. Donc, concentrez-vous, c'est quelque chose de... c'est de la rapidité, tout simplement. Donc, est-ce que la régie est prête pour nous lancer le chrono de 30 secondes? Est-ce que la régie est prête pour nous lancer les 30 secondes? Dès que je dis top, c'est parti. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Oui. We are ready. Top! Hitler! Nazi. Invention des autoroutes. Nazi. Ils ont des fusées. NASA. C'est perdu, c'était les deux. Travail à la NASA. Ben, NASA. Ben, NASA. Ils ont marché sur la Lune. NASA. Ils ont choisi le train. Les deux. Ah non, ben non, nazi. Bon, Veulent coloniser l'espace. NASA. Exterminate. Nazi. En concurrence avec les Russes inventeurs de la fusée V2. Ah, c'est terminé. Les deux. Bah, j'en ai dit les deux. Ah bah non, mais ça NASA. fait déjà 30 secondes. Non, ça passe vite. Ça fait déjà 30 secondes, c'est passé très vite. Donc, L'écran. vous avez 6 bonnes réponses. Ah, Ah, on me dit dans la lettre qu'on va faire 5 bonnes réponses et qu'on vous accorde les points. Donc ça vous fait 10 points en plus. ouais. On est revenu. Mais ça fait pas beaucoup quand même. Si. Donc la régie, est-ce qu'on est prêt pour passer Ah ok. Donc on passe au prochain thème, qui est Jeff Bezos, Dr Evil, ou les deux. C'est qui Dr. Evil? Je sais pas, mais Bezos, je sais qui c'est. Alors on m'informe que Dr Evil c'est le méchant. Dans le film de Sid Power. Ok, si Power, tu l'as vu? Bon, on va l'appeler le méchant. Au niveau Ah. talent. Jeff Bezos, Ouais. le méchant. Le méchant, Ou le ok. Il y Est-ce a les que deux. vous Il y a êtes... les deux. Est-ce que... Pardon? Oui, il y a les deux. Ok, Ouais. il y a les deux aussi. Dans Bezos. Il y a les deux aussi, c'est pareil. C'est Jeff Bezos ou Dr Evil ou les deux. Qui c'est Bezos? Oui, oui, c'est. Bezos c'est le méchant. Bezos. Oui, ah, Voilà, Jeff oui, c'est Bezos. Jeff Bezos c'est le patron d'Amazon et Oui. Dr Evil c'est le méchant. En fait, apparemment, Ok. c'est qu'ils se ressemblent. Donc, voilà, c'est pour ça. Ah, peut-être ça va être des trucs sur le physique encore. La discrimination. Ok, les chauves. Les deux. Est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Oui. Bah, oui. Et bah alors, top veut dominer le monde. Bah, méchant. Possède Amazon. Bezos. Espionne les gens. Les deux. Les deux, ouais. Affronte Austin Power. Méchant. Mais je suis Dr. Evil. Oula, on n'a pas, vous êtes pas d'accord là. Là, Ah le oui. méchant, le Ah ouais, méchant. Ok. méchant. Est allé dans un late show. Les deux. Ouais, les Je sais deux. pas ce que c'est un lecture. A une tête de méchant. Les deux. Et pété de thunes. Et pété de thunes, pardon. Les deux en Les vrai. deux. Ah, c'est fini. La régie, ils ont combien de bonnes réponses? 4 bonnes réponses, vous avez pas les points. Ah, on me dit que vous avez 2 points en plus tout à l'heure, donc ce qui vous fait que vous avez... Vous êtes monté à 10e. Oui, oui, Ok. on l'a déjà dit. Donc, voici le nouveau thème, je vous le dis. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux. Déjà fait. Ok. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux. Ça va Est-ce être long que, pour la réponse. est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est parti, c'est toujours 30 secondes, le plus de réponses possible. Top! Ses fans sont prêts à tout pour le défendre. Bah, les deux. Les deux. Drôle! Cyril Hanouna. Aucun. Il a les pleins pouvoirs d'une chaîne de télé. Bah, les deux, les deux, Hanouna. les deux. Ouais, ouais, les deux, les deux. Il met des coups de pression par téléphone. Les deux. Les deux. A un cerveau. Les deux. Ouais, bof. Hein. Rigole de trop. Cyril Hanouna. Il humilie ses collaborateurs.
Les deux. Non, Kim Jong-un. Mais non, mais Sauf- Ah c'est- ouais. Souffre du culte de la personnalité. Kim Kim Jong-un. Jong-un. Aime les bombes atomiques. Kim. Et bah c'est fini. On a 5 au moins. Les là. deux points, ça va. 7 bonnes réponses. Wouhou. Facile celui-là, ouais. Donc du coup, vous avez plus de points, ce qui fait 12 points. On passe à l'autre thème qui est, je vous lis, KFC, KGB ou les deux. KFC, KGB. Ok. Ok. On se prépare. C'est bon? Est-ce que tout est clair chez vous? Oui. C'est parti, encore 30 secondes. Top! C'est du poulet! KFC. Poutine y travaillait. KGB. KGB, ouais. Assassine des gens. KGB. A un compte gaming. KFC. Surveille le GHB. Les deux. Empoisonne les gens sans qu'ils ne le sachent. KGB. Mais les deux. Non, c'est bon, KFC. Ah ouais, c'est bon. KGB, Prise. KGB, c'est bon. Présent aux États-Unis. KFC, non, KFC. KGB, c'est pas. Ouais, Ah, KFC. c'est fini. Lui aussi, 5 bonnes réponses, Oh. donc plus de points. C'était tendu. Donc, ce qui vous fait normalement, la régie, ça leur fait combien de points? Ça vous fait 14 points. Donc du coup, on passe au dernier thème. Mort, vivant, ou les deux. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Oui, ça va être bien On va dire zombie. C'est clair? Est-ce que la régie est bon aussi? Je vais dire des gens qui sont presque morts dans Renault. La femme de Macron. On dit quoi? Deux. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Je vous rappelle 30 secondes pour répondre au plus de questions possibles. Top! Michel Galabru. Mireille Mathieu. Ou vivant. Giscard d'Estaing. Vivant. Vivant. Zombie. Pas pour longtemps. Les deux. David Suchet. Mort. Les membres du groupe Queen. Tu veux savoir ça. Mort. Je sais pas s'il en reste un. Vampire. Vivant. Ouais, C'est vivant. mort en soi. Hitler. Mort. Bon, c'est La, pas trop. la MAM. Mort. La mamie. Bah, vivant. C'est vivant, mais c'était fini. On m'a dit dans Et l'oreille. bah c'est fini. Ça dépend pour qui. 5 bonnes réponses. Ah, 5 bonnes réponses. Ça, Pas mal. ça vous fait plus de points, du coup. Yes. Donc vous êtes à 16e. Donc c'était le dernier thème. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, vous viewers, vous avez répondu à la question. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Réponse A, Jonathan. Réponse B, un chien mort. Et bien sûr, la bonne réponse était la réponse A, Jonathan. Elle n'était pas difficile évidemment. Mais voici une nouvelle question. Comment appelle-t-on un bâton qui ne revient pas? Réponse A, Jonathan. Ou réponse B, un chien mort. Écrivez votre proposition dans le chat et je vous donnerai la réponse juste à la fin de la prochaine manche. Et voici la finale, le croton de la mort. C'est parti. Donc le croton de la mort, je vais vous expliquer les règles de cette finale. Je vais vous poser 10 questions, mais vous devrez répondre dans l'ordre aux 10 questions, juste après que j'ai fini de vous les lire. Et donc il va falloir que vous vous concentrez et que vous ayez de la mémoire. Tu le fais. Mais je vous rassure, si votre réponse est fausse, mais qu'elle reste cohérente avec la question, je vous l'accorde. Et bien sûr, là par contre, ça sera une seule personne qui jouera, donc mettez-vous d'accord sur laquelle de vous deux va jouer à la finale le croton de la mort. Mais je préfère que tu le fasses. Ouais. Est-ce que tu es prêt à le faire? Non. On fait au talent, vas-y. Ouais, je le fais. Je vais y arriver. Ok. Vraiment, j'ai une bonne mémoire. Du coup, est-ce que du coup tu as bien compris les règles de cette finale? Ouais.
Donc du coup, je vais te poser les 10 questions dans l'ordre. Et après, tu devras répondre aux 10 questions juste après que je t'ai posé toutes les questions. Donc, c'est de la mémoire. Ouais. Et je te rappelle que si une de tes réponses est fausse mais qu'elle est cohérente avec la question, je te l'accorde. Ok. C'est clair? Ah ouais. Ok, c'est parti. Je te pose les 10 questions. Pensez-vous... Première question. Pensez-vous que Dieu a la pression pour le prochain bouquin, vu que les premiers ont bien marché? Deuxième question. Que ferais-je si j'étais vous? Troisième question. Vrai ou faux, les pilotes de ligne pilotent des lignes? Quatrième question. Comment pourrions-nous appeler la sortie d'un drive-in? L'autre question. Quel est le titre du livre qui raconte les exploits de 3 fenêtres équipées de moustiquaires? Ah putain. J'ai pas de- Prochaine question. De quelle couleur est un bleu? Prochaine question. Une autoroute est-elle une route automatique? Qui est le méchant dans le dernier épisode de Scooby-Doo? Si vous ne savez pas, dites le gérant du parc d'attractions. Ah, je suis dans la merde, moi. Quelle est la femelle du chiot? Enfin, dernière question. Vrai ou faux, la peur du Père Noël s'appelle la Santa claustrophobie? Ok. C'est je à pense savoir vous. la plupart. Allez-y, répondez aux 10 questions. Ok, la première question, j'ai mis non. Après, c'est vrai, non, sorti, bleu. Euh... Tu vas trop vite, putain. Attends. Réfléchissez bien. Il y en avait une avec. Il y en avait une avec. Si tu sais pas, le méchant de Scooby-Doo, là, il s'appelle le gérant de. Gérant du parc. Un truc comme ça. Et après. Histoire avec la fenêtre. Ouais, non, c'est chaud. C'est trop chaud en vrai. Hein. Eh ben, c'est perdu. C'est trop Les, bien. les réponses étaient données dans le mauvais ordre et tout. Donc, c'est perdu, je suis désolé. Mais vous repartez quand même avec un cadeau, un petit lot, 16 croutons que vous gagnez. Merci. Donc on vous les enverra très rapidement. Ok, merveilleux. Donc, du coup, vous repartirez avec 16 croutons en espérant que vous allez apprécier ces croutons. Oui. Et du coup, ça va, votre ressenti sur le jeu? Alors, il est bien, mais c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouais, les questions sont trop compliquées là. Franchement, ou alors on est très con. On est vraiment pas doué, ça se voit, c'est très compliqué. Pourtant, on a essayé de faire le plus facile possible. Ah, Et c'était un Ouais, peu c'est des qu'on doit questions avoir- un peu bébêtes. Oui, alors ça veut dire qu'on est bébête. C'est pas très gentil. Non, j'ai jamais dit ça. C'est de la discrimination, ça. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à notre jeu. Bah, merci de nous avoir invités. On vous remercie pour les De 16 rien. croutons. Eh ben de rien, c'est avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et bisous les gars. Hein. Ouais, à Bisous. plus. Cœur sur À vous. plus.